Depuis 50 ans, les organismes communautaires du Québec travaillent avec la population pour améliorer les conditions de vie, réduire les inégalités sociales et établir une solidarité dans notre société. Dans le contexte actuel d'austérité, ces groupes sont de plus en plus appelés à pallier les compressions budgétaires dans les programmes sociaux et les services publics qui viennent briser le tissu social bâti au fil des luttes. Faute de trouver réponse à leurs besoins dans le réseau public, de plus en plus de gens cognent aux portes des organismes communautaires qui n'ont pas les ressources pour répondre à cette demande grandissante. Pour tenter d'offrir le plus de services et d'activités possibles, plusieurs groupes se tournent vers diverses formes de partenariats ou encore vers des projets soutenus par la philanthropie ou l'économie sociale. Les organismes communautaires veulent aider la population, mais ne peuvent pas remplacer les services publics, même si c'est parfois ce qu'on leur demande. Face à cette impasse, plusieurs travailleuses et travailleurs ont l'impression d'être pris dans un tourbillon d'urgence. Partagez-vous cette sensation? Avez-vous l'impression que la situation des gens qui fréquentent votre organisme se détériore? Sentez-vous les personnes autour de vous épuisées, sous pression? Pour réfléchir aux enjeux qui touchent des milliers de groupes au Québec, la Coalition des tables régionales d'organismes communautaires a pris un temps d'arrêt pour organiser des états généraux. Cette démarche, qui s'est échelonnée sur 2 ans, a culminé par une rencontre nationale au printemps 2015. Les groupes présents ont rédigé ensemble 6 énoncés de principes. Ils ont affirmé vouloir se faire connaître par l'ensemble de la population du Québec, se réapproprier et transmettre les valeurs, le langage et la philosophie de l'action communautaire autonome, conclure des partenariats qui soient transparents, volontaires, libres et respectueux, en finir avec la précarité de leurs conditions de travail, être reconnus pour leur expertise et financés adéquatement par le gouvernement, continuer de lutter ensemble pour dénoncer les mesures d'austérité et pour que ce mouvement d'action communautaire unique au Québec joue pleinement son rôle de moteur du progrès social. Adhérez-vous à ces énoncés de principes? Dans le contexte actuel, est-ce possible de les mettre en œuvre? Dans la prochaine année, la CETRAC ira à votre rencontre pour faire le bilan de la démarche et connaître votre opinion sur les résultats des États généraux. Si vous n'y avez pas participé, ce sera l'occasion pour vous d'exprimer votre point de vue sur votre réalité, sur la démarche et sur les actions à entreprendre dans l'avenir pour améliorer la situation. La CETRAC veut vous entendre.